Bonjour à tous, je me présente, je suis Jessica et je vais vous parler de la rupture amoureuse et surtout de comment faire pour en sortir plus fort et plus vivant. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dévoiler un petit secret. Il y a 5 ans, je me suis fait larguer par mon amoureux. Une séparation très difficile pour moi. Je ne savais pas comment faire pour pouvoir m'en sortir. J'étais tout simplement perdue et désespérée. Ma vie ne ressemblait plus à rien. Alors j'ai cherché sur le net des réponses à mes questions et surtout des réponses à mon incommensurable douleur. Et le seul endroit qui m'a aidée, c'est je récupère mon ex.com, il y a 5 ans. Ce site m'ouvrait une nouvelle perspective. Je pouvais enfin entrevoir une solution, une manière d'aller mieux, de récupérer mon ex si je le désirais et de reprendre ma vie en main. Je n'étais plus victime de moi-même, j'étais plus victime des autres. Je pouvais décider de quoi demain serait fait. Ce site est vraiment là pour vous accompagner. Il s'y trouve une vraie communauté d'aide et d'entraide. Suite à ça, je me suis formée pour devenir coach et je me retrouve ici devant vous pour vous parler de la rupture amoureuse. Comme quoi, vous voyez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il suffit de décider de changer, tout simplement, et de te donner le moyen de changer. Je vais vous présenter la vidéo sous 3 axes. Dans un premier temps, je vais vous parler de la rupture amoureuse et des différentes étapes que vous allez devoir parcourir. Le but, naturellement, c'est de pouvoir vous expliquer par où vous allez devoir passer, mais aussi et surtout en vous donnant des éléments pour aller mieux et faire en sorte que l'état dans lequel vous êtes puisse vous aider à avancer. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des trucs et astuces que je donne de manière générale en coaching lorsque quelqu'un vient me voir en pleine rupture et ne sait pas comment faire pour sortir la tête de l'eau. Et dans un troisième temps, je vais conclure en vous donnant des éléments qui, selon moi, me semblent totalement essentiels lorsqu'on est en couple. Que vous souhaitez revenir avec votre ex ou recommencer une nouvelle relation, il faut savoir comment faire. Il faut garder certaines idées claires en tête pour pouvoir réussir. Ce sont des éléments qui, de manière générale, ont tendance à nous pourrir un peu la relation. Sachez que les ruptures sont nécessairement des moments de souffrance. Ben oui, c'est presque une condition sine qua non à la rupture. Elle est naturelle, normale, je dirais même qu'elle est bénéfique. Il est sain de souffrir, car c'est grâce à la douleur que notre corps nous informe qu'il faut agir. Et oui, tout le monde passe un jour ou l'autre par une rupture amoureuse. L'objectif est de pouvoir en sortir grandi et armé pour l'avenir. Une rupture doit nous aider à voir la vie autrement, à prendre conscience de qui nous sommes. Ce moment doit devenir révélateur de vous-même, car vous êtes obligé de vous recentrer, de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Et comme dirait Nietzsche, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Alors, vous allez me demander, que faut-il faire? Le temps? C'est bien ça la question. Peut-on compter sur d'autres éléments que le temps pour s'en sortir? Peut-on contourner cet océan ou est-il obligatoire de le traverser? Comment faire pour naviguer sans se noyer? Et surtout, comment construire le bateau pour qu'il soit assez solide pour ne pas couler? Tout un ensemble de questions qui s'entremêlent lorsqu'on est dans la rupture amoureuse. On ne sait pas comment faire pour trouver la réponse à nos questions. Il est presque impossible d'y répondre tout seul. Comment y arriver alors qu'on n'a plus aucune estime de nous-mêmes? Cette souffrance, elle est invisible, elle est impalpable. Elle nous poursuit tous les jours et toutes les heures et on ne sait tout simplement pas comment l'affronter. Comment oublier celui qui vous a brisé le cœur? Comment regarder la vie autrement? Comment réapprendre à espérer? Toutes ces questions, je me les suis posées et j'ai pu trouver des réponses grâce à ma formation et surtout grâce à vous, grâce à mes clients en coaching qui m'ont appris. Car vous savez, je vais vous dire une chose, nous avons toutes les réponses et les solutions en nous. Il faut juste quelquefois
un guide pour trouver la bonne clé qui va dans la bonne serrure. Je vais vous aider à aller au-delà de la douleur, afin de comprendre ce qui vous arrive et comment faire en sorte que cela puisse vous servir pour vous relever et devenir beaucoup plus fort. Car c'est une reconstruction, un pied devant l'autre, étape par étape. Vous allez devoir mettre en place tout un processus pour oublier votre passé et vous recentrer sur votre avenir. Ça va prendre du temps, je ne vous le cache pas. Petit à petit, vous irez mieux. Vous avancerez vers votre nouveau moi, plus séduisant et plus rayonnant. Si. Quand je suis en coaching, je constate que les gens veulent malheureusement aller beaucoup trop vite. Et chaparder le travail, c'est tout simplement le rendre inadéquat. Résultat, votre temps, vous le perdez et votre énergie, vous la perdez aussi. Alors je vais commencer assez fort, assez cash et assez direct. Et je vais vous dire qu'il faut impérativement tourner la page. Je sais, c'est quelque chose de très difficile, voire d'impensable. Mais la souffrance que vous ressentez, celle que vous ressentez si fort, elle doit partir. Pour arriver à vous reconstruire, il faut vous recentrer sur vous-même. Vous devez changer vos habitudes, votre manière de penser, pour devenir une personne différente de celle que vous étiez par votre passé. Je ne vous demande pas de faire un delete sur tout ce que vous avez vécu, absolument pas. Je vous demande de regarder devant, de réfléchir à ce qu'il conviendra de mettre en place. Comment arriver au bonheur? Comment y arriver sans cet autre qui était tout? Sans cette relation qui représentait ma vie? Sans nos rêves qui résumaient mes espérances? Alors, moi, je vais vous proposer une méthode qui consiste à vous prendre en main, pour avoir le choix de recommencer ou non la relation, libre à vous, mais surtout pour avoir la main, et pour avoir le libre arbitre, ce que vous n'avez plus pour l'instant. Parce que oui, si vous avez été largué, vous vous retrouvez là comme une victime, les pieds et les mains liés, vous ne savez pas quoi faire. La personne, elle vous a laissé là, seule avec votre tristesse, et vous devez vous débrouiller pour retrouver un souffle de vie. Mais la question c'est, comment je fais? Moi, je sais que c'était extrêmement dur, une rupture. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Parce qu'il faut une bonne dose de courage pour s'en sortir. Croyez-moi, je suis passée par là. Et si je m'en suis sortie, vous pouvez y arriver. Croyez-moi. Nous allons commencer par les différentes étapes de la rupture amoureuse. La première étape, c'est probablement la plus forte, c'est le déni. Et la première phase qui me vient à l'esprit pour expliquer ce qu'est le déni, c'est j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire ce qui se passe. J'arrive pas à croire qu'il est parti. Vous vous dites que ce n'est pas vrai, que tout ira bien, qu'il suffira d'attendre un peu et qu'il reviendra. Le choc émotionnel est immense. Durant cette phase, de nombreux symptômes physiques surviennent. Ils sont dus au fait que votre cerveau capte ce qui vous arrive comme une menace à votre survie et va donc mettre tout votre corps en alerte. Exactement comme si vous étiez poursuivi par des bêtes affamées. Ce que vous ressentez, c'est un vrai coup dur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le corps réagit. Il réagit au choc émotionnel. Vous pouvez ressentir de la fatigue, une perte d'appétit, des maux de tête. Votre sommeil peut être complètement déséquilibré. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous constatez que votre partenaire est sérieux, vous avez tout simplement l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds et vous perdez l'équilibre et tout s'écroule autour de vous. Vous pouvez être complètement sidéré ou bien au contraire, vous pouvez être totalement agité. Mais quoi qu'il en soit, c'est un véritable choc. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ça va passer, tu peux pas m'abandonner. Mais très rapidement, la réalité et la perte s'installent. C'est à ce moment-là qu'il faut réagir. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions. Je vais faire une petite aparté. Lorsque je donne des cours à des ados, je pose souvent la question suivante. Combien d'entre vous souhaitent se marier? Habituellement, la moitié vont lever la main.
Ensuite, je leur pose une autre question. Je leur demande combien d'entre vous comptent divorcer. Je n'ai jamais vu aucune main se lever. Personne ne prévoit de divorcer. Personne ne prévoit de se séparer. Et pourtant, quand la séparation arrive, nous la nions. Nous ne voulons pas l'accepter. Nous refusons d'affronter nos problèmes de couple. Nous pratiquons la politique de l'autruche. Et même si notre couple ne se passe pas bien, on ne veut pas s'en rendre compte. On préfère fermer les yeux. Mais attention, admettre la fin de la relation, ça ne veut pas dire que vous devez en assumer l'entière responsabilité. Il faut juste accepter que la relation ait pris fin. Assumer la réalité des choses. Il faut commencer à comprendre les raisons de cet échec et surmonter le déni. Et continuer encore et toujours d'investir dans votre propre évolution. C'est vous qui comptez. Vous devez vous en remettre. Mes conseils pendant la phase du déni, c'est que je pense déjà qu'il faut très vite en sortir. C'est l'étape la plus difficile car c'est ici que tous les rêves échafaudés vont s'effondrer comme un château de cartes. Il faut accepter. Il ne faut pas que les amis ou la famille deviennent les témoins de cette déchéance, car ça ne va ne faire que perturber votre guérison et vous confronter dans votre dépression. Il faut bomber le torse, il faut sourire à la vie et même si vous ne le pensez pas, vous continuez à avancer. Même si on s'écroule, on continue parce que c'est comme ça, parce que la vie est intransigeante. Elle n'accepte pas la défaite. Seuls les meilleurs gagnent, jamais ceux qui baissent les bras. Et je vais vous aider. J'ai aussi envie de vous dire qu'il ne faut surtout pas aller à l'encontre de la décision de votre ex, car cela n'aura pour effet que de renforcer sa position. Un homme ne prend pas une décision à la légère ou par provocation, comme pourrait le faire une femme, ou même par défi. Il a certainement pesé le pour et le contre, et a constaté que le contre l'emporte. Sachez que l'amour qui existe doit amener à la liberté et l'acceptation. Il ne faut pas retenir quelqu'un par égoïsme pur et dur. S'il doit y avoir reconquête, elle ne pourra venir qu'avec le temps. Prends le temps de revenir à toi. Prends le temps de te poser les bonnes questions et de faire le travail qui s'impose. Les questions qu'il faut se poser pendant la phase du déni, c'est: s'il m'aimait vraiment, m'aurait-il largué aussi vite? Si j'étais aussi formidable qu'il me le disait, aurait-il agi de la sorte? Est-ce que je veux vraiment faire ma vie avec un homme ayant si peu de courage? Étiez-vous si proches? Parliez-vous? Qu'aviez-vous en commun? Aviez-vous des amis? Sortiez-vous souvent? Je suis certaine que vous n'allez pas répondre positivement à toutes les questions. Ça n'allait pas si bien finalement dans votre couple, pas vrai? Une autre étape, ça va être la peur. Pour exprimer la peur que vous ressentez, j'ai envie de prendre la métaphore d'une tempête de neige. Le vent souffle si fort et la neige est si épaisse qu'on n'y voit pas à 2 mètres. Et si à ce moment-là, vous êtes seul sur un chemin et que vous ne trouvez pas d'endroit pour vous abriter, vous vous sentez en danger. C'est une expérience effrayante. On ne sait pas comment faire. Eh bien, les peurs que vous ressentez au moment de la séparation ressemblent à cela. Vous cherchez un endroit où vous cachez. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas le courage de gravir la montagne qui se trouve devant vous car vous êtes tout simplement terrassé par la peur. Vous cherchez à vous cacher, à vous réfugier, à vous mettre à l'abri. Comment gérer tout ce qui me tombe dessus? Comment faire? Comment faire quand on se rend compte que nos peurs, parfois, elles peuvent tout simplement nous paralyser? Avez-vous le courage d'y faire face? Avez-vous le courage d'aller au combat? La peur de l'inconnu, c'est pire que tout, parce que vous ignorez de quoi demain sera fait. Ce que j'apprendrai sur moi, ce que j'apprendrai sur les autres. Comment faire pour m'en sortir toute seule, sans lui? Il n'est plus là pour m'écouter. Sachez que chaque fois que vous surmontez vos peurs,
vous allez gagner en force et en fermeté. Et que vous allez vous donner les moyens de poursuivre votre chemin. Vos peurs, elles vont dans tous les sens. On peut avoir peur de plein de choses. On peut avoir peur de manquer d'argent, par exemple. Ou bien de perdre la tête. Vous pouvez avoir peur de la solitude, du célibat, de découvrir que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Il faut apprivoiser vos peurs. Oui, il faut les apprivoiser. Vous devez maintenant apprendre à vivre sans votre conjoint et avec des besoins qui ne sont plus comblés par la relation. Et ça vous terrorise, je le comprends tout à fait. Seulement, il faut déjà se calmer, il faut déjà se poser les bonnes questions. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? Est-ce que vous allez mourir? Non. Est-ce que vous allez tomber malade? Non. Est-ce que vous allez en prison? Non. Donc déjà, calmez-vous. Le pire qui pourrait vous arriver, c'est de vivre longtemps avec cette douleur. Mais la crise, elle s'efface. Et elle donne lieu à d'importantes transformations. Et l'importante transformation, c'est de se retrouver tel qu'on est véritablement. Je sais très bien que ça semble une éternité, que les heures, elles sont des journées. Mais prenez le temps de vous recentrer sur vous-même et arrêtez de flipper. Je vous assure qu'on s'en sort. Je vous assure qu'on y arrive. Et d'ailleurs, je suis certaine que vous êtes passé par des choses bien plus difficiles que cela. Il faut que votre peur, elle vous serve de motivation et qu'elle vous pousse à développer de nouvelles compétences. Si vous avez peur, par exemple, de ne pas arriver à joindre les deux bouts, eh bien, pensez à faire des économies. Si vous avez, par exemple, peur de perdre la tête, allez consulter, lisez, renseignez-vous sur votre mal. Si vous avez peur de la solitude, faites-vous de nouveaux amis, sortez. La peur qui vous terrasse doit vous aider à sortir de vous-même et à vous endurcir. Grâce à elle, vous allez en partie reconstruire votre vie et arriver à ne plus souffrir. Vous allez surmonter ce qui vous semble encore hier insurmontable. La meilleure manière de surmonter la peur, la meilleure, c'est de nous autoriser à la ressentir. Découvrez-la, maîtrisez-la. Faites en sorte qu'elle devienne votre allié. Elle est en vous, elle fait partie de vous. Pourquoi en avoir peur? Les conseils que je pourrais vous donner, c'est qu'il faut identifier et répertorier ces peurs. Je vous conseille de garder près de vous pendant toute la vidéo un bloc avec de quoi écrire, car je vais vous donner pas mal d'exercices. Donc vous prenez un bloc de feuilles et je vais vous demander de prendre note de vos peurs. Prenez le temps de vous demander pourquoi vous avez peur et surtout de quoi vous avez peur. J'ai presque envie de vous dire que ce n'est pas la peur d'avoir perdu l'être aimé qui vous taraude, mais tout un ensemble de peurs bien plus complexes. Et c'est là qu'il faut bosser. Sur les vraies inquiétudes, sur les vraies peurs, et aller au-delà pour trouver les solutions appropriées. Pour ce faire, il est très important de trouver un confident, une personne à qui vous pouvez vraiment vous confier et parler de ces peurs, pour vous aider à les affronter, pour vous aider à les voir autrement. Les questions qu'il faudra vous poser, c'est de quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Si mon ex revenait, est-ce que j'aurais moins peur? Pourquoi j'aurais moins peur? Ces peurs sont-elles présentes depuis longtemps? Puis-je arriver à les vaincre toute seule? Qui pourrait m'aider à les surmonter, ces peurs qui me terrassent? Réfléchissez à tout ça. Prenez le temps. Une autre étape, et pas des moindres, c'est l'étape de la colère. Durant cette phase, vous vous sentez démuni et désarmé, car vous n'avez pas voulu cette situation. On compense souvent en s'investissant davantage au travail, dans ses activités, auprès de ses amis ou auprès de ses enfants. D'un côté, on se révolte, on exprime sa colère, et de l'autre côté, on cherche à reconquérir son partenaire en lui exprimant tout son amour et sa considération. On passe de l'un à l'autre de manière constante, dans une même interaction. Vous vous sentez coupable, vous vous sentez en colère, et en même temps vous l'aimez.
Vous pouvez avoir des comportements de séduction mêlés à des comportements agressifs. Mais moi, je comprends. Ça rend complètement fou. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça devienne comme ça? Que du jour au lendemain, on se retrouve sans lui? C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être en colère. La personne délaissée peut avoir des comportements qu'elle regrette. Et elle va chercher à se raccrocher, à l'espoir que tout va revenir comme avant. C'est dur. C'est très dur de vivre avec un réel sentiment de rejet et de dévalorisation. Moi, j'ai envie de vous dire ceci. J'ai envie de vous dire qu'il est bon de se mettre en colère. C'est une réaction humaine au même titre que les autres. Il faut l'accepter. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin en vous disant qu'au jour d'aujourd'hui, de nombreuses croyances subsistent dans notre culture, comme quoi la colère, elle est négative. Elle est enfantine, elle est destructive et elle ne sert à rien. Ben, c'est faux. La colère, au même titre que les autres, fait partie de votre guérison. Il faut apprendre à l'exprimer de façon positive. La colère ne doit nuire ni aux autres, ni à vous. C'est grâce à la colère que vous allez apprendre à pardonner. Et oui, il faut pardonner à votre ex. Il faut vous pardonner à vous. Car, sincèrement, soyez honnête, vous êtes surtout en colère contre vous-même. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est déjà la première, c'est d'utiliser votre imagination parce que l'imagination peut vraiment nous aider. Et par rapport à ça, j'ai une petite histoire à vous raconter.